Et bonjour à tous, bienvenue sur l'interview du Kiwi. Et aujourd'hui nous recevons l'homme qui a survécu sur Better Than Wolf. Il vous met KO en un seul coup. KO technique. Ouais, bonjour à tous. Ah, comment vas-tu? Super bien, nickel. Et toi? Bah parfait, merci. Alors pour commencer, tu as 1314 abonnés. Tu as créé ta chaîne le 23 juin 2008. Tu fais surtout du Minecraft sur Better Than Wolf. T'es un professionnel de ce mode. Mais tu fais aussi des jeux indépendants et gratuits. Et en ce moment, tu fais du Megaman. Très exact, ouais. Je suis pas forcément le meilleur des experts en Better Than Ball, mais ouais, je joue essentiellement qu'à Better Than Ball. Et sinon, oui, j'adore les petits jeux indépendants faits par des fans. C'est toujours sympa de découvrir des petits jeux comme ça. Ouais, Il y en a des super bien, mais on les connaît pas forcément. exactement, ils sont pas très connus. Mais bon, ce que j'adore surtout, c'est que en fait, ces jeux, ils sont essentiellement faits avec le cœur, quoi. C'est des trucs faits de des passionnés, quoi. C'est Oui, je vois ce que tu veux dire. Et comme je disais, t'as créé ta chaîne le 23 juin 2008, mais quand as-tu vraiment commencé à faire des vidéos sur ta chaîne? ouf. Alors, ça me rajeunit pas tout ça. D'ailleurs, je me Toujours, rappelle même toujours. pas que c'était en 2008. Comme quoi, hein. Ouais. En fait, quand j'ai commencé vraiment, en fait, au tout début, je crois que j'avais créé un compte YouTube juste comme ça, pour le fun, juste pour avoir un compte. Et puis après, j'ai vu que je pouvais pas mettre des vidéos plus longues que 15 minutes, il y a une limite. Et j'ai vu qu'il fallait faire un compte partenaire. Alors j'ai fait le compte partenaire. Et après, ça a duré des années où je postais juste des petites vidéos de temps en temps, comme ça pour le fun. Et quand j'ai vraiment commencé, c'est quand je me suis lancé sur Better Than Ball. Tout simplement. Et comment t'es venu l'idée de faire des vidéos sur YouTube sur ce jeu? Alors, en fait, au tout début, Minecraft, je regardais de loin, ça me plaisait pas trop. Tout le monde en parlait, mais moi, j'étais ouais, non, pas trop. Et après, il y a quelqu'un qui m'a encouragé à jouer à ce jeu et j'ai craqué complet, quoi. Après, je faisais plus que ça. Et quand j'ai exploité quasiment à fond presque toutes les capacités de Minecraft, je commençais à m'embêter un peu. Et c'est là que je suis tombé sur Better Than Ball. Et à l'époque, il y avait quasi pas de documentation sur ce mode en français. Et c'était très rare, très dur de trouver des bonnes informations. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, c'est à mon tour, allez, il faut que je le fasse. Et j'ai dit, je me lance, j'essaye. Tout simplement. C'est en général beaucoup commencent comme ça, hein. Ça reste Mhm. commun, on va dire, à YouTube, je pense. Et est-ce que tu as des youtubeurs que tu aimerais regarder, que ce soit pour t'aider, peut-être que tu budes un peu, ou juste pour divertissement? Alors pour Better Than Ball, il y avait pas beaucoup de youtubeurs qui m'aidaient parce que la plupart c'était des anglais. Donc du coup pour m'aider, j'ai surtout lu, documenté sur des sites internet. Mais autrement pour Minecraft, j'ai beaucoup regardé iPierre ou Zephyr aussi. Oui, c'est fier, c'est un des piliers, on va dire, vraiment de la redstone. Ouais. Et ça me plaisait beaucoup ce qu'il faisait justement parce que la redstone c'est assez complexe. Et je trouvais qu'il faisait des vidéos super sympas, super simples et ça s'expliquait très bien. Ou sinon, bah, pour me divertir comme ça, il y a le Hooper que je regarde de temps en temps, j'aime bien aussi. Je ne connais pas du tout, tu vois, comme quoi. Bon, lui, c'est peut-être pas un YouTuber, lui, il est plutôt sur Dailymotion, D'accord. on dira. Tout ça, d'accord, comme quoi, Dailymotion, hein, il y a encore des choses dessus. Ouais, exact. Et comme je disais aussi plus tôt, t'as 1314 abonnés. Comment t'as vécu l'évolution de ton nombre d'abonnés? Alors, l'évolution. L'évolution. Bah, au début, en fait, je crois que je suis monté à. Parce que je faisais des vidéos sur Mario Kart Wii D'accord. aussi. Et en fait, je faisais des trucs assez. En fait, je faisais des custom tracks.
Et à l'époque où je faisais ça, c'était tout nouveau. Et là, en fait, je comprenais pas. J'avais mes abonnés qui faisaient que de grimper. Et du coup, je suis monté à, je crois, 500 abonnés. Sans trop me rendre compte parce que j'avais pas conscience de YouTube, de tout ça. Et c'est après que, quand j'ai fait mon let's play sur Battle Royale, que j'ai commencé à regarder les gens qui s'abonnaient, tout ça. Et quand j'ai passé les 1000 abonnés, j'étais tout content. Je me suis dit, j'arrive à faire connaître à un peu plus de monde ce mode. Et c'est une petite satisfaction personnelle que j'ai. Bon, 1000 abonnés, c'est rien, mais ça m'a fait plaisir. Bah, tu te dis, tu mets 1000 personnes dans une pièce, c'est déjà énorme, quoi. T'es serré, t'es pas Ouais. super bien, quoi. Exact, ouais, c'est vrai que ça ferait beaucoup. Bon, je pense pas qu'il y ait les 1000 personnes qui regardent tout le temps mes vidéos, mais Oui, ça, après, c'est déjà bien sympa de se dire qu'il y a quand même des personnes qui apprécient ce qu'on fait, quoi. tout simplement. Et quelle est la diffusion, enfin le rythme de diffusion de tes vidéos? Est-ce que tu essayes d'être régulier ou c'est en mode YOLO? Alors, c'est un peu en mode YOLO, mais j'essaie quand même d'être un peu régulier. Genre, mon let's play principal sur Better Than Vol, j'essaie de poster un épisode tous les mercredis. Ça, D'accord. c'est le truc qui me tient à cœur d'essayer vraiment de respecter, mais des fois, c'est pas possible. Parce que, bon, j'ai un travail à côté, donc ça prend. Faire des vidéos, ça prend quand même du temps, c'est Oui, du oui. travail. Après, tourner en soi, ça reste rapide, mais derrière, tout ce qui est montage, ça prend vraiment beaucoup de temps. Certaines Ouais, personnes ne s'en rendent pas forcément compte, je pense. ouais, ouais, exactement. Parce que des fois aussi, il y a tout le temps de réflexion, de qu'est-ce qu'on va faire. Parce que des fois, je me pose aussi la question, est-ce que je fais vraiment ça parce que j'aime, parce que c'est ma passion? J'ai pas envie de faire non plus des vidéos pour faire des vidéos. Oui, Alors moi, il y a tout un temps de réflexion aussi à se dire, est-ce que je vais faire ça comme ci, comme ça? oui, ça reste vraiment. C'est pas évident, hein. Non, c'est pas forcément facile. Et tiens, qu'est-ce que tu penses de YouTube dans sa globalité depuis son lancement? Est-ce que ça a bien évolué ou c'est justement en train de se casser la gueule un peu? Bon, je pense pas que c'est forcément en train de se casser la gueule. Ce qu'il y a, c'est que YouTube, franchement, je trouve que c'est un bon site parce que ça fonctionne super bien. Ça permet à n'importe qui de mettre des vidéos en ligne, de partager. À ce niveau-là, ça fonctionne bien. Après, ça a tellement un énorme succès que je me dis que maintenant, pour les gens qui veulent poster des vidéos juste comme ça, pour eux, personnellement, pour le fun, ça reste une plateforme tip-top. Mais après, pour les personnes qui en vivent, qui veulent en vivre professionnellement, je trouve que ça a tellement de succès que ça devient presque un peu comme à la télé. C'est-à-dire que c'est peut-être les contenus, pas forcément les mieux, qui seront mis en avant. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. On est d'accord sur ça. Après, ouais, c'est vrai que après l'être humain est comme ça. Si on regarde à la télé, je pense que les émissions de télé-réalité, c'est un peu ce qui fonctionne le mieux. Et par contre, peut-être que des petites émissions qui ont demandé beaucoup de travail et de recherche, elles sont peut-être beaucoup moins vues que des petites choses un peu, que je trouve un petit peu ridicules. Et Ouais, je pense que je sur comprends. YouTube, enfin maintenant, quand on a des propositions de vidéos, on tombe quasiment que sur des vidéos, le fameux putaclic là. Oui, oui, ça, c'est la mode encore. Genre, personnellement, j'en vois moins qu'avant, mais il y en a c'est toujours présent et je pense que ça restera toujours présent. Ouais. Et, est-ce que t'as des projets pour ta chaîne? Quelque chose de prévu prochainement? Prochainement, je vais essayer de faire un let's play sur AM2R. Ça se dit comment? L'anglais et moi, oh là là. Another Super Metroid. C'est un D'accord. gars qui a travaillé pendant 8 ans pour créer ce jeu. Donc c'est un fan remake. Sinon, sur le long terme, je vais continuer Better Than Ball. Je vais essayer de toujours essayer d'attirer le plus de monde possible sur ce mode. Tout Donc, le monde faut qu'il joue à ça. n'hésitez pas à aller jouer à ce mode, les amis, hein. Tu me parlais aussi de faire des tutos. Tu veux faire des tutos sur quoi?
J'ai déjà fait quelques tutos sur des trucs un peu rares. Par exemple, je sais pas si tu sais, mais les serveurs sur la Wii, ils ont été fermés par Nintendo. Et par exemple, j'avais fait un tuto pour permettre de continuer à jouer en réseau sur la Wii avec des serveurs privés. D'accord. Donc je pense peut-être sur le long terme, ça dépend tout mon temps libre et comment ça va évoluer, mais peut-être essayer de faire des tutos sur des choses diverses. Euh, Tout simplement aussi peut-être des astuces sur l'ordinateur, sur parler de certains logiciels. Parce que comme je fais par exemple des vidéos sur des jeux indépendants, il y a aussi tout plein de logiciels faits par des fans. Et c'est des logiciels puissants, gratuits et magnifiques. Donc j'aimerais bien aussi leur faire un peu de pub et présenter des logiciels. D'accord, Comme par exemple OBS. Oui, ça reste... OBS. C'est ce que j'utilise personnellement pour tourner OBS. Voilà. Et est-ce que tu auras une petite anecdote sur ta chaîne, sur quelqu'un que t'aimes regarder, ou quelque chose comme ça? Ah, il nous y voilà. La fameuse question. La fameuse question qui tue. Une anecdote. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, par exemple, une de mes vidéos qui a le plus de vues. Donc j'ai 1300 abonnés, j'ai environ une centaine de vues par vidéo en moyenne. Et il y a quand même une vidéo de Mario Kart où je sais pas comment ça se fait. Je suis passé à 650 000 vues. Ah oui. Je sais pas. C'est une vidéo de Mario Kart. Donc ça fait. Donc cette vidéo-là, ça me fait. Ouais, c'est peut-être une petite anecdote de ma chaîne. Que, Oui, bah voilà, oui, c'est parfait. Sinon, non, je sais pas trop. Non, ça ira très bien. Les gens Ça iront va. voir cette vidéo pour te faire encore plus de vues dessus, voilà. Voilà. Excellent. Bah, l'interview va toucher à sa fin. Et avant de se laisser, est-ce que tu auras un plusieurs youtubeurs dont tu aimerais que je fasse l'interview? Alors j'aimerais bien, ouais, parce que là je tourne une saison avec Ounce. Oui, oui, non. Ah, Ounce, déjà cité, en espérant qu'il accepte que je Oui, l'interview. il va accepter, je vais le forcer. Voilà. Bon, les gens, vous saurez comme prochaine interview qui y aura, voilà. Voilà, du spoil. Eh bien, on va pouvoir se laisser. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Chaos Technique, le follow sur Twitter aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me follow sur Twitter pour des spoils, comme on dit dans le milieu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. C'était l'interview de Kiwi. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Abonnez-vous au Kiwi. Le Kiwi.